Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ceci, une liste d'articles de blog qui grandit quand on passe la souris dessus. Vous souhaitez apprendre à designer cette liste et à créer un effet de zoom? C'est parti! On commence par créer un fichier index.html et style.css. Dans le head, on importe une police depuis Google Fonts, la librairie FontAwesome et notre fichier style.css. Ensuite, dans le body, on va créer un main, puis un conteneur pour nos articles de blog. On utilise l'élément HTML article à l'intérieur, on rajoute une div article image pour l'image du haut, puis article content pour la date, le titre et la description. Et enfin, article bottom qui contient nos éléments du bas, article bottom item, le premier contient l'icône du cœur, le nombre de likes, le deuxième contient une icône d'œil et le nombre de vues. Enfin, le dernier contient une icône pour les commentaires et le nombre de commentaires. On duplique pour créer deux nouveaux articles et on personnalise le contenu. On laisse la partie HTML pour le moment. Maintenant, basculons sur notre fichier CSS. J'utilise le sélecteur étoile pour sélectionner tous les éléments et définir le dimensionnement en border box, mettre un margin et padding à 0 sur tous les éléments. Sur le body, on définit une hauteur minimum de 100% de l'écran, on utilise notre police d'écriture Google Fonts, on rajoute un dégradé trouvé sur cssgradient.io et enfin on utilise Display Flex Align Items et Justify Content Center pour centrer notre contenu au milieu de l'écran. Pour notre conteneur, on définit une largeur de 1024 pixels, margin 0 auto pour qu'il se centre horizontalement, une largeur maximale de 100% pour quand l'écran est plus petit que 1024 pixels, enfin Display Flex Align Item Center, Justify Content Center, puis Flex Wrap pour que quand les articles n'ont plus de place, ils se mettent automatiquement à la ligne. Passons maintenant au style de notre article. Une largeur de 284 pixels, l'arrière-plan en blanc, un margin de 24 pixels pour les espacer avec les autres articles. Un arrondi de bordure de 16 pixels et Overflow Hidden pour que le contenu de nos articles ne déborde pas de nos arrondis de bordure. Puis on rajoute une ombre portée. Pour l'image, on lui définit une hauteur de 220 pixels, on importe une image depuis Unsplash en taille cover pour qu'elle prenne l'espace disponible et en position centrée. Pour le contenu, on utilise un padding de 16 pixels. Pour la date, on met une couleur violette, le texte en gras et une petite taille d'écriture. Pour la description, on va utiliser un gris foncé. C'est toujours sympa de jouer sur les nuances de gris pour le texte et de pas tout avoir en noir absolu tout le temps. Maintenant, occupons-nous de la partie basse de notre article. On les met dans un conteneur flex, on centre les éléments verticalement, on met notre arrière-plan avec le même violet et la couleur en blanche. Pour les colonnes de la partie basse, on met en flex 1 pour qu'ils se répartissent équitablement l'espace. On centre le texte et on met un padding de 6 pixels en haut et en bas. On rajoute également une bordure à droite de 1 pixel en noir très transparent pour que ça donne un violet plus sombre sans avoir à chercher la bonne couleur quand on changera la couleur d'arrière-plan pour les autres articles. Pour le dernier élément du bas qu'on sélectionne avec la pseudo-classe LastOfType, on enlève la bordure à droite. Sur les icônes, on définit une taille d'écriture à 12 pixels et une couleur blanc transparent pour avoir un violet clair. Pour la valeur chiffrée, on met le texte en gras et à 24 pixels et pour le label, on met le texte en majuscule et en tout petit. On obtient pour le moment ceci. Pour personnaliser l'article 2 et 3, rebasculons sur le HTML pour ajouter la classe orange sur le deuxième et pink sur le troisième. On va définir le style d'image pour l'article orange, puis la couleur du texte de la date et l'arrière-plan de la partie du bas. Grâce à notre système de transparence, on n'a pas à se préoccuper des couleurs, des bordures et de l'icône. On fait pareil pour l'article rose, on change l'image, puis la couleur de la date et l'arrière-plan du bas. Maintenant, rajoutons l'effet de zoom au survol. Pour ce faire, on utilise la pseudo-classe Over, on indique visuellement que l'élément est cliquable avec cursor pointer, et on utilise Transform Scale pour le faire grandir, 1.08 fois. Puis on retourne sur le style de l'article et on lui rajoute une transition sur le transform de 4 dixièmes de seconde pour animer le zoom. Pour le responsive, nous avons besoin de rajouter la méta viewport pour que nos éléments conservent leur dimension sur mobile, puis il faut mettre max width 100% sur le main. Voilà le résultat final. Les articles grandissent bien quand on zoome à la souris et les éléments se mettent les uns en dessous des autres sur mobile. J'espère que ça vous a plu, je vous mets un lien vers le tuto version écrite dans la description. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, vos envies dans l'espace de commentaires. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut si le contenu vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!